Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 décembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un extrait du journal de Griselidis Réal, tiré de son ouvrage « Suis-je encore vivante ?» Un mot sur Griselidis Réal. Elle est née à Lausanne en 1929 et elle est décédée en 2005. Elle a passé sa jeunesse en Égypte et en Grèce avant de s'inscrire aux Beaux-Arts à Zurich, aux Arts décoratifs à Zurich. Divorcée, mère de 4 enfants, elle commence à se prostituer au début des années 60. Et plus tard, au début des années 70, elle est devenue la fameuse catin révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle a prôné la légalisation de la prostitution. Il pleut sans arrêt. Le ciel est gris-blanc. Dieu merci, une petite promenade a lieu pendant une accalmie. J'ai lu hier et aujourd'hui un livre sensationnel, Le loup des steppes d'Hermann Hesse. Ce sont des livres semblables qu'il faudrait donner à lire à nos juges avant les jugements, et non des rapports de police. La musique me manque terriblement. Ce soir, j'ai été malade, après le souper de 2 heures de l'après-midi. On avait de nouveau une tranche de cet amalgame de sang coagulé, de morceaux de graisse et de cartilage froid qu'il faut manger avec du pain et de la margarine. Dans aucun pays, je n'ai vu manger des horreurs semblables. Ils finiront par nous détraquer complètement l'estomac. J'ai relu des lettres de mes enfants et aussi la fameuse, l'unique lettre de Rodwell, mon fiancé noir. Elle contient de si belles paroles d'amour. Après tout, je ne peux croire qu'il m'ait oublié. Nous nous reverrons un jour et tout sera transformé en joie. Lui aussi a été en prison, mais seulement 1 mois et demi le vénard. Moi, déjà 4 mois et 1 semaine. Il me serrera dans ses bras, me regardera de ces immenses, profondes pupilles noires dont on ne voit pas le fond, où l'âme chante comme une nuit, et nous ferons l'amour comme des fous, des condamnés à mort ainsi que nous l'avons toujours fait. Il me disait, avec toi, c'est un moment magique. Je n'ai jamais, avec personne, fait l'amour de cette façon-là. Je criais pendant des heures. Ce sont des mystères qui rejoignent la préhistoire et les entrailles de la terre. L'amour n'est beau que si l'on le fait avec un Dieu. Alors, il est si parfait, si grand, qu'on ne regrette rien. Toutes les autres amours sont des comédies, et amoindrissent l'être. Seul un amour spiritualisé à l'extrême, comme un mystère religieux, donne aux actions de la chair toute plénitude. Il n'y a pas de péché charnel, niaiserie, foutaise de ceux qui ont des complexes, des mesquins, des infirmes de l'esprit. Ce sont eux qui abîment tout. Aux purs, tout est donné, tout est permis. Ils glorifient la vie, l'esprit, la matière, l'homme. Les purs sont ceux qui ne font pas de restrictions. Rodwell et moi, nous faisions l'amour avec la divinité. Les hommes nous le font payer cher, parce qu'ils sont impuissants pour la plupart. Je crois que la régénération de l'Europe viendra par les Noirs, les Hindous, les Arabes, les Japonais,
toutes les races dites primitives, parce qu'elles n'ont pas sali et abîmé leur âme comme nous, avec nos philosophies, notre technique, notre abâtardissement. Le blanc est devenu une merde impuissante. Les rouages de sa mécanique n'ont plus d'huile et grincent terriblement. Bien entendu, partout où j'ai cherché à émettre cette idée, j'ai rencontré l'indignation la plus vive, le mépris, l'orgueil outragé, sauf auprès de quelques-uns dont les idées ont exactement rencontré les miennes, Claude, Victor et sa femme, etc. Ils sont en minorité et n'osent crier trop fort, sous peine de se faire lyncher. Mais la vérité prendra son temps, elle triomphera. Je veux sortir d'ici, étudier aussitôt la philosophie des Indes, la culture des Arabes, les rites des Noirs, et je tâcherai d'aller sur place. Les Noirs recouvriront la terre, toutes les races se mélangeront grâce à l'Amérique. À côté de tout ce qu'elle nous apporte de mauvais, il faut lui laisser cette grande action. Alors je vois la terre comme une immense fête nègre avec des danses, des musiques, des amours royales et libérés de toute chaîne morale fausse. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Vous ne m'avez pas vu à l'écran aujourd'hui parce que ça s'entend peut-être au son de ma voix. J'ai attrapé la grippe, conséquence sans doute de ce. J'ai pris froid lorsque ma tête a tombé dans le panier en plastique et en fait, Jean-Paul a oublié de me dire que c'est une guillotine vaudou. Et j'en fais les frais aujourd'hui, mais comme c'est une guillotine d'enfant, alors j'en meurs pas, mais ça m'a beaucoup affaibli. Alors, vous connaissez la suite. Si mes vidéos vous plaisent, ben, abonnez-vous. Ma librairie, ma page Facebook, tout ça, tout ça, tout ça. Je me demande encore hier pourquoi je vous ai parlé d'Arthur Porter. C'est que je vois bien qu'il n'y aura pas de procès là, non plus. Il n'y a plus jamais de procès. Jamais. C'est juste des petits joueurs ou des pauvres prostituées comme Grésilidis Réal qui font les frais de cette immense escroquerie financière. C'est désespérant de penser que ceux qui nous ont conduits là où nous sommes sont encore au poste de commande. Et même si leur plan a failli, ils continuent, ils ont la même arrogance. Un peu désespérant parfois. Les prisons sont remplies de petits criminels, tandis que les grands sont au pouvoir. Les vrais criminels. C'est pas le Marquis de Sade qui disait « Le vrai criminel ne se fait jamais prendre ». C'est tout. Allez, portez-vous bien.